Bonsoir à tous et bienvenue dans Cap l'Info. En ce vendredi 7 novembre 2025, voici les titres. Comment garantir à chaque réunionnaise et réunionnais des savoirs de base fondamentaux, gage d'autonomie et d'insertion professionnelle? La région et ses partenaires signent en ce sens la charte actualisée du plan régional pour la maîtrise des compétences clés. Explication dès le début de cette édition. La vague rose d'Odyssea déferlera ce week-end dans la forêt de l'Étang Salé. Comme chaque année, ce moment symbolique y clôture le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Nous abordons ces sujets avec notre invitée du soir, Marie-Paul Corré, présidente de l'association Papaye. Est-ce que vous êtes parés pour le concert digital organisé par la région Réunion? Cap l'Info y emmène Azote en Missouk dans les répétitions de ce grand événement. Et enfin, à soir, nous passons un moment avec Lolita Tergemina, un visage bien connu des scènes théâtrales réunionnaises qui utilise sa passion pour promouvoir le créole. C'est dans le MAG de la semaine. Commençons ce journal par une avancée supplémentaire pour la région dans son combat contre la fracture numérique et la maîtrise des savoirs de base. En effet, cette semaine, la collectivité signe la charte actualisée du plan régional pour la maîtrise des compétences clés avec ses partenaires, signe d'une volonté conjointe en faveur d'une société réunionnaise apprenante. Cette nouvelle charte y propose 5 axes majeurs pour réduire les freins liés à l'insertion professionnelle. Reportage. Savoir lire, écrire et compter, c'est un droit fondamental et une clé pour accéder à l'emploi. C'est pourquoi la région signe la nouvelle charte PR2C. L'objectif, accompagner au mieux les publics en difficulté. Je suis très heureuse de signer aujourd'hui cette nouvelle charte d'engagement et de partenariat du PR2C. C'est une priorité de notre projet de mandature. Je pense que c'est une priorité pour toute la nation. Avec le dispositif L'Espace Clé, nous affirmons notre volonté d'aller vers les territoires et d'aller vers les publics les plus éloignés. Avec cette nouvelle charte d'engagement et de partenariat, le PR2C a désormais un 8e signataire, France Travail. Les équipes étaient déjà mobilisées. On a augmenté notre mobilisation avec l'intervention plus forte sur la détection des publics et puis sur le déploiement de moyens financiers en formation, en renfort des moyens des 7 autres signataires, dont le Conseil régional et l'État. Donc nous venons effectivement conforter à travers cette signature notre mobilisation sur cette cause collective. La présidente de région Huguette Bello l'affirme, la maîtrise des compétences clés est avant tout un levier essentiel d'émancipation. Je formule le vœu que cette nouvelle charte soit à la fois le socle partagé des partenaires et le point de départ d'une dynamique qui se veut large, la plus ouverte possible à toutes les énergies du territoire réunionnais, les collectivités territoriales, les institutions et fédérations régionales, les associations de proximité, les entreprises, les acteurs de formation, de l'insertion et de l'emploi. Cette non-maîtrise des compétences clés touche encore trop de réunionnaises et de réunionnais. C'est pourquoi la collectivité demeure au rendez-vous de ses engagements. Le PR2C, c'est dire non à l'exclusion, non au renoncement. Toujours dans le domaine de l'apprentissage, La Réunion l'a brillé de l'autre côté de la mer lors de la finale nationale des World Skills, la compétition qui met à l'honneur les métiers manuels. 5 médailles décrochées par nos talents issus des filières professionnelles, une véritable mise en lumière de l'excellence réunionnaise, tant en termes de formation que de savoir-faire. Parmi eux, Clélia Narcisse, médaillée de bronze en cuisine, et Kevin Rabia, médaillé d'argent en 3D Game Art. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Ils s'appellent Clélia, Kevin, Hugo, Noah et Vincent et ils ont fait briller la Réunion lors de la finale nationale des World Skills à Marseille. Une aventure intense, symbole d'excellence et de passion pour les métiers. Clélia Narcisse décroche la médaille de bronze en cuisine. Des mois de préparation, d'entraînement et de rigueur pour représenter au mieux son île. On a eu une épreuve technique, donc on devait lever des segments d'orange, tailler une julienne d'agrumes, on devait faire des carrés d'agneau et tailler une brunoise de carottes. J'ai sorti tous mes plats, il ne peut pas avoir pire, mais il y aurait pu avoir mieux niveau présentation, je pense. J'ai eu la médaille, du coup, à la cérémonie de clôture, même si je ne pensais pas trop l'avoir. Tu t'y attendais pas du tout? Non. Derrière chaque réussite, des coachs investis. Pour Jérôme Maison, c'est toute la préparation qui a fait la différence. On a travaillé sur plein de points différents et puis on était prêt à y aller. Et c'est quelqu'un qui a tout donné dans les entraînements, je pense. Donc je pense qu'elle peut être fière d'elle et puis je le suis en tout cas.
Même fierté pour Kevin Rabia, médaillé d'argent en 3D Game Art. Un métier d'avenir où créativité et précision se conjuguent au pixel près. Quand ils ont affiché les résultats sur l'écran, j'étais vraiment très heureux. Je vais travailler le plus dur possible pour devenir le meilleur. Je suis devenu trop vieux, donc je ne pourrais plus reparticiper au WorldSkills, mais si je peux motiver d'autres personnes de mon école ou autre part à pouvoir participer à cette compétition, je le ferai, parce que c'est une expérience à vivre et puis voilà. Avec 5 médailles décrochées pour 17 candidats, la délégation réunionnaise signe un retour remarqué dans la compétition nationale. Une réussite rendue possible grâce à l'accompagnement de la région Réunion et de la Cité des métiers. Preuve que les filières professionnelles ont de l'or dans les mains. Ces 5 médailles ont été félicitées ce matin par la présidente de région, Huguette Bello. De beaux exemples de réussite qui inspireront peut-être d'autres jeunes à s'orienter vers des formations professionnelles pour la suite. Autre témoignage du succès des jeunes en dehors de nos frontières, celui du 20e anniversaire de la section Réunion des alumni de Sciences Po Paris. Un partenariat rendu possible grâce à un dispositif d'accompagnement à l'initiative de la région Réunion et de l'Académie. Cette célébration, en présence de l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a été l'occasion de souligner cet engagement pour la jeunesse et le vivre ensemble. La section Réunion des alumni de Sciences Po Paris célébrait son 20e anniversaire au MOCA en présence de l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. Depuis 2012, la convention tripartite entre la région, l'Académie et Sciences Po Paris permet à une trentaine de lycéens chaque année de préparer le concours d'entrée à la prestigieuse école. Il y a à peu près entre 5 et 10 Réunionnais qui vont à Sciences Po Paris et dans leur campus délocalisé. Il faut absolument que les messages, que les informations, que cette diversité ne reste pas au niveau local, mais qu'elle s'exporte et qu'elle apporte in fine une plus-value au territoire. Formés à l'ouverture, à la responsabilité, ces anciens élèves partagent aujourd'hui leur parcours et leur expérience avec la nouvelle génération. De côtoyer les meilleurs professeurs de France et d'Europe dans leur discipline, puis une expérience humaine très enrichissante. L'implantation de la section à La Réunion a permis de faire mieux connaître les Réunionnais, aux Réunionnais Sciences Po et à Sciences Po les Réunionnais. Pour ces jeunes, Sciences Po représente un tremplin, une opportunité d'aller plus loin tout en restant fiers de leurs racines. On a bien compris qu'on a besoin de nous les jeunes et on est dans un élan où les jeunes commencent à prendre la parole, commencent à s'interroger sur des faits d'actualité. J'ai toujours su m'orienter vers l'extérieur et je trouve que c'est une bêtise de se dire que parce qu'on est réunionnais qu'on a un plafond de verre. À travers cet anniversaire, c'est tout un engagement collectif qui se poursuit, celui d'une société plus juste, plus ambitieuse et plus solidaire. Il y a une espèce d'harmonie ici entre des gens aux identités multiples, différentes, qui ne s'interrogent même plus sur leur métissage intense. Et je crois que c'est quelque chose dont l'Hexagone devrait s'inspirer. Sous l'impulsion de la présidente Huguette Bello, la région Réunion accompagne chaque année la réussite des jeunes à travers des aides directes, le plan Avenir ou encore le soutien aux classes préparatoires. Accompagner la jeunesse réunionnaise vers les grandes écoles, c'est construire la Réunion de demain. Un mois à présent sur le concours inédit mis en place par la région Réunion. La première édition du prix littéraire Alain Lorraine, en hommage aux poètes de la liberté et de la mémoire, s'adresse à tous les lycéens de l'île. Pour y participer, les artistes sont invités à écrire 3 poèmes ou une nouvelle, en français, créole ou les deux, autour du thème émancipation et jeunesse. Créativité, originalité et émotion sont attendues, alors n'hésitez pas à sortir votre plus belle plume. Toutes les modalités d'inscription sont à retrouver sur le site de la région Réunion. Sur le volet environnemental à présent, une réflexion particulière est menée sur la capacité de notre île à faire face aux défis climatiques de demain. C'est pourquoi la région et la Banque des Territoires ont co-signé la Convention de partenariat pluriannuel 2025-2027 en faveur de la transformation écologique et énergétique de la Réunion pour une île plus verte et solidaire. Antoine Saint-Oyen, directeur de la Banque des Territoires, nous donne plus de détails au micro de Cap l'Info. La Banque des Territoires et la région s'engagent dans l'adaptation au changement climatique du territoire par une meilleure connaissance des défis que pose le changement climatique et la recherche commune de solutions pour faire face à des phénomènes climatiques extrêmes, pour faire face aux défis que ça pose en termes de logement, d'aménagement des infrastructures, de protection des populations et
par cette convention, des financements seront apportés par la Banque des territoires pour cofinancer ces études et améliorer cette connaissance. Il y a des projets importants en matière d'eau, de renforcement des infrastructures d'eau pour qu'elles soient plus résilientes. Il y a aussi des projets importants en termes de renforcement des logements, de protection des logements, pour pouvoir demain mieux résister à ces phénomènes climatiques extrêmes. Info pratique à présent. Des travaux sont en cours sur le pont du radier des Colimaçons à Saint-Leu, fragilisé depuis le cyclone Garance en début d'année. Pendant le chantier, le pont est totalement fermé à la circulation piétonne. On écoute les précisions de Pierre Nassibou, responsable de la subdivision routière ouest à la région Réunion. Donc depuis l'épisode Garance début d'année 2025, on a eu un effondrement sur l'ouvrage Colimaçon. Dans un premier temps, on a lancé les travaux de radier pour rétablir la circulation le plus rapidement possible. Donc on commence cette réparation à partir de cette semaine. 2 types de travaux. Le premier, c'est de la réparation de l'ouvrage. Et la deuxième, c'est le confortement de l'ouvrage. Les piétons devront circuler sur la bande de déraze au niveau du radier. La vitesse est limitée à 30 km/h sur le radier, de part et d'autre du radier. On prévoit une mise en service le 19 décembre 2025. Comme chaque année, le mois d'octobre, c'est Parée de rose, une mobilisation collective pour sensibiliser à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Ce week-end, la course Odyssea viendra clôturer ce mois d'engagement dans la forêt de l'Étang Salé. Pour en parler, notre invitée ce soir, Marie-Paule Corré, présidente de l'association Papaye. Bonsoir. Bonsoir. Tous les ans, le mois d'octobre est consacré à la lutte et à la prévention des cancers chez la femme, notamment le cancer du sein. Pourquoi il est primordial que toutes les femmes osent le dépistage, qu'il soit préventif ou non? Le dépistage, pour moi, est une chance. On sait que plus un cancer est dépisté, plus tôt un cancer est dépisté, plus on a des chances de s'en sortir. Alors, il faut ne pas hésiter à apprendre les gestes de l'autopalpation et le faire régulièrement. Et s'il y a un problème, un doute, il faut aller consulter. D'autre part, tous les 2 ans, à partir de 50 ans, les femmes reçoivent une invitation pour aller faire une mammographie. Alors, il faut aller faire cette mammographie. Cela peut sauver des vies. D'ailleurs, chez Papaye, on a un slogan. Alors, pour la santé de vos tétés, un seul mot, dépister. Un message qu'on espère qui va passer chez toutes les femmes. Vous avez vous-même eu le cancer du sein. Comment avez-vous vécu cette épreuve ? Alors, quand on reçoit le diagnostic, c'est comme un coup de massue. Alors, on n'y croit pas, et puis on passe par plein de phases, et on se dit, c'est la fin, qu'est-ce qui va m'arriver ? On a tendance à baisser les bras. Et puis, j'ai pensé à mes enfants, à mes petits-enfants, que je voulais voir grandir. Alors, je me suis dit, non, il faut que je me batte, au moins que j'essaye. Et j'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. Et en plus, j'ai découvert l'association Papaye qui m'a aidée à m'en sortir. Alors, l'association Papaye, c'est une association où il y a de belles personnes et leur résilience, leur aide est d'un grand secours pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. On vous félicite pour ce combat et votre courage pendant cette épreuve. Je vous remercie. Dans le cadre d'Octobre Rose, nous l'avons vu, il y a énormément d'actions de prise en charge pour accompagner les malades. Cet accompagnement est-il nécessaire et l'a-t-il été pour vous ? Alors, cet accompagnement est fondamental. On ne traverse pas un cancer seul. Être entouré, écouté, accompagné, cela change tout. Alors moi, c'était quand j'ai eu le cancer, c'était au tout début, quand on commençait à avoir des associations. C'était en quelle année à peu près ? En 2013. Et l'association Papaye a été créée en 2012. Ce qui fait que j'ai bénéficié de l'association Papaye, mais j'ai couru longtemps avant de la trouver et de pouvoir m'y inscrire. Mais depuis, c'est une seconde famille. Et cette association existe pour offrir un lien aux personnes qui en ont besoin.
Comme tous les ans, Octobre Rose se clôture par la traditionnelle vague rose dans la forêt de l'étang salé. Pourquoi cette tradition est-il un événement à ne pas manquer ? Alors c'est un moment fort de solidarité et d'émotion. En participant à cette course et à cette marche, le public ne fait pas seulement un geste symbolique, il fait un geste, il participe vraiment, parce que tous les sous qui sont récoltés lors de cet événement servent à aider les malades, servent à aider les associations comme nous, à financer les associations comme nous, et aussi à aider les malades par l'achat de prothèses capillaires, de soutien-gorge adapté, de produits pharmaceutiques qui sont très chers et qui ne sont pas remboursés, et aussi par du soutien de bien-être, comme la réflexologie plantaire, comme les massages. Ce sont des soins annexes, mais qui sont quand même nécessaires pour le bien-être des malades. D'accord. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Papaye, Marie-Paule Corré. Merci. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le concert digital de la région Réunion approche à grands pas. Une façon mémorable de célébrer la semaine créole en réunissant nos artistes pays dans un moment de partage exceptionnel et pour toutes les générations. Et à soir, nous donne Azote déjà un avant-goût de ce qui attend Azote. Nous embarque dans les coulisses de ce concert très attendu. Au Madouane et Nimbon, l'ambiance s'y prépare. Et pour que la magie y opère, les techniciens doivent tout préparer. C'est pour tester, voir si on fait bien signaler. Qui de mieux pour célébrer la semaine créole que Bana. Artistes, musiciens, danseurs. Bana y répète, y prépare pour partager l'univers. De base, je suis danseuse hip-hop, donc j'ai pas forcément l'occasion de danser tout le temps sur des chansons avec des artistes locaux, etc. Ça m'a fait creuser un peu mes méninges pour trouver un son sur lequel danser, un son sur lequel je danse pas forcément, et également un son vraiment créole que tout le monde connaît, quoi. Si certains y gardent la surprise pour le 11 au soir, chaque chanson, c'est avant tout l'histoire Bana veut partager. La chanson que m'a choisie ce soir, elle est importante pour moi de chanter parce que elle est un peu mystique. C'est pour ça que j'aime ce morceau-là. Mais ça, m'a choisi cette chanson ce soir-là pour autre chose, pour papa. Écoute, moi choisi ce morceau-là parce que je crois qu'il résume vraiment bien la journée internationale créole, la semaine créole. Il est important pour nous batailler, pour nous causer, tout ça, parce que moi, je travaille dans les écoles et je sens que tout ça est en train de perdre quand même. Le chef d'orchestre pour ce concert, Jackie Revel, lit la parole son l'orchestre en cuivre, mais sa bonne humeur légendaire. Allez, vous pas soutenir ça. Ça, comment vous pas soutenir ça? Arrêtez qu'on est négatif. 2025, les gars, aujourd'hui, on a TikTok. Amen ça. Maintenant, central va perdre, il ne va pas se soutenir ça comme il a dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concert digital est vraiment spécial. Il y a l'émotion, l'énergie qui est différente d'un concert qu'on peut voir en live comme ça. Il y en a plusieurs générations qui sont là ce soir pour le concert. Et nous, nous continuons à mettre en place. Parce que le Madoua, c'est un musée, mais il ne faut pas oublier que c'est un domaine vraiment immense. Et grâce à ce concert-là, justement, on va faire découvrir ça. À la nuit tombée, les techniciens sont tous à leur poste. Le Madoua s'anime et chaque recoin y vibre, y fait résonne la créolité. À soir, le Madoua, il devient le refuge et la scène de l'âme de la musique réunionnaise. Rendez-vous donc ce mardi 11 octobre au soir sur les réseaux de la région Réunion. Nora L'Ambiance nous garantit Azote. Elle aussi, elle est habituée à la scène, mais sous une autre forme d'art, le théâtre. Comédienne, metteuse en scène, formatrice et désormais directrice du Centre dramatique national de l'océan Indien, Lolita Tergemina est tout ça à la fois, en plus d'être la traductrice de plusieurs pièces de théâtre classiques en créole. Molière ou encore Marivaux, elle y écrit, elle y adapte, pour monter des spectacles avec la compagnie Sakidi dans la langue son pays. Bienvenue dans l'univers de Lolita Tergemina, une artiste aux multiples talents, engagée pour la langue causée. C'est le mag de la semaine. Et moi les là, je vais voir, je veux aussi les éléments de photo. Moi, elle est dans la version française, ben oui. Et moi, cheveux droite,
Ça, c'est moi, quand j'étais jeune. C'est une pièce particulière pour moi parce que si je regarde, voilà, Nena Tchekhov, Mal souffrant là, un demande pour marier. Et donc, c'est ma première traduction que moi, elle a fait en créole. Moi, t'es pas tout seul, avec Karpana Marimoutou et Jérôme Velayudov, la aide à moi. Et puis, hop, par derrière, Nena la version française. Donc, moi, elle a fait une version bilingue. Missalienne a fait sur bonhomme, un formicole sur bonhomme. C'est bon, c'est bon. Comment on peut dire une affaire comme ça? Bonhomme, droite et pas volage dans l'amour? Ben, s'il est comme ça, m'a dit où est une affaire? C'est pour le dérangement, hein? Mais c'est une affaire importante, on a besoin de consommer. Disons que mon état d'esprit, c'était plutôt moi folle, parce que c'est moi qui ai choisi de traduire cette pièce-là en créole, mon tout seul. Elle n'a pas demandé à moi, elle a dit, bon, ben, pour ma première mise en scène officielle, elle a voulu traduire cette pièce-là en créole. Donc Tchekhov, c'est un des plus grands auteurs russes de théâtre qui existe, et c'est un peu mon idole aussi, avec Shakespeare, évidemment, Molière et tout ça. Et cette Les Gaillards, c'est qu'avec le recul, parce qu'il fait quand même un peu plus de 10 ans que elle a traduit ça et qu'elle a été jouée, cette pièce, quand Demoun l'a mis voir cette pièce-là, j'étais calcul témoin, elle avait écrit la pièce. Et il trouve que c'est ça aussi la réussite d'avoir traduit cette pièce et d'avoir peut-être bien traduit, c'est que Demoun, mais je crois que c'est une pièce que elle a vraiment écrite pour La Réunion. Il larguera pas, jamais, jamais, jamais. L'évidence, il vient avec le temps, évidemment. Donc, comme elle a commencé à faire ce métier, moi, j'étais jeune. Depuis tant petit, déjà, moi, j'ai fait un petit peu mon cinéma, la case. Moi, j'ai une cause avec plein de personnages autour de moi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi, elle a grandi. Moi, elle a fait des ateliers théâtre, l'école, etc. Et puis, moi, elle avait envie de dire des choses et moi, elle avait envie de cause sur l'histoire de monde. L'indomptable Bima, qui m'avait toujours juré de détruire toute la race des Kaorava pour que je puisse enfin me laver les cheveux dans leur sang. Mais elle rencontre ma langue très tard, parce que créole n'était pas une affaire évidente pour moi. Mais elle a eu la chance de traîner, entre guillemets, mais le mot n'est pas du tout péjoratif de ma bouche, avec bonne Karpana Marimoutou, Axel Gauvin, m'a metté ça dans le Kabar Funke, Kabar la musique. Et elle a commencé à lire créole, alors qu'elle m'avait jamais apprendre à lire créole. Et ben, elle m'a dit, gain lire créole, il faut juste ou essayer. Et puis après, à 22 ans, moi, elle a descente la mer, parce que ben, là-bas, dans une grande école, l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre à Lyon, ben là, la trouve Gaïa, cette moitié fait, je la trouve, elle avait un gabier pour faire théâtre, et je la prends à moi dans cette école-là. Et donc, du coup, depuis l'âge 25 ans, maintenant, elle est comédienne professionnelle. Que ça? Ou mariera pas comme le bonhomme ou de papa l'a choisi pour? Elle a eu la chance, quand elle était très très jeune, d'aller jouer Docteur contre Oker, Médecin malgré lui de Molière. Elle est partie jouer ça, elle avait fait une tournée avec le Centre dramatique d'ailleurs. Et il était incroyable comment Demoun accueille cette pièce-là avec un enthousiasme et une curiosité assez forte, quoi. Parce que tu entendais une nouvelle langue, ils voyaient nos corps bouger, ils voyaient notre façon de jouer, notre façon de sourire, que l'était différent. Banaï Zao comme ça en France, ah ben notre public il comprend pas, notre public n'est pas trop fan. La langue, c'est pas une barrière culturelle. On ne peut pas dire que parce que on a des pièces que les jouer en allemand, en chinois, en arabe, partout en France, qui sont au Festival d'Avignon et tout ça. Et là, on n'a pas de problème. Parce que ils considèrent pas notre langue comme une langue, tout simplement. Moi, elle est là pour des autres. Si, écoutez, viens voir et après nous cause. Comme il fait théâtre, donc moi, elle est là, mi cause avec Demoun, donc la point meilleur vecteur pour faire ressentir de mon autre valeur que notre langue. Donc pour moi, il était une évidence traduire bonne grande pièce théâtre. C'était une façon de quelque part rendre hommage à ma langue, et c'est pour moi une façon de dire que notre langue c'est une mémoire vivante. Cette langue-là, il porte à nous. C'est lui qui donne à nous notre force, c'est lui qui donne à nous notre fierté et notre singularité aujourd'hui. Excusez ma reine. Inquiète plus. C'était un drôle d'époque. Hein. Les filles étaient jolies, mais elles ne se lavaient presque jamais. Bonne petite fille, t'es jolie, seulement, je te prends pas, disons, jamais le bain. Mais je crois que fait théâtre, c'est beaucoup ça, c'est mettre au service de monde, écoute l'histoire de monde, regarde dans les yeux de monde, que ça l'y aime, que ça l'y aime pas, que ça l'y souffre, comment il est en colère, pour pouvoir retransmettre ça. Ou est net parfois dans un milieu où ça jamais, on pourrait dire que moi, par exemple, il sort d'un milieu où jamais, au grand jamais, il m'a été prédestiné à faire théâtre, à être au devant de la scène, à être dans la lumière. Moi, il y a une militante passionnée par mon art et à travers mon art,
mais ils essayent de faire tout pour que notre culture, notre créole, les reconnus et qui ne perdent pas la bande. On a fait un espace que vous dites, ouais, c'est ça, m'a gagné, m'a trouvé. Il était là, moi, la même. Un jeune femme, la tête bien en place, il gagnait un bonheur. Restons sur le théâtre pour parler des événements à ne pas manquer. Demain, le samedi 8 novembre, la Cité du Volcan y propose à Zot une représentation du spectacle familial Dehors. Un récit à découvrir dès 15h, les gratuits et sans réservation. Et bien évidemment, marque sur Zot l'agenda la date du concert digital que la région y prépare pour Zot. C'est ce mardi 11 novembre sur les réseaux de la région Réunion. Reste connecté pour plus d'informations. Chaque lundi, retrouvez votre émission Mazine Réunion à 13h10 sur Antenne Réunion qui vous propose de découvrir les projets régionaux qui façonnent notre île avec Aurélie Béton et ses invités. C'est ainsi que s'achève cette édition. Profitez de ce week-end pour participer ou aller encourager les sportifs d'Odyssea à la forêt de l'Étang Salé. C'est pour la bonne cause. Nous disons à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition de Cap l'Info. Bon week-end à toutes!